Bonjour à tous, bonjour Claude Guéant. Bonjour. Ancien ministre de l'Intérieur, ancien directeur général de la police nationale. La France a connu hier une journée exceptionnelle de mobilisation contre le terrorisme. Mais comment faire pour que cette journée ne soit pas une journée pour rien ? Oui, je crois que c'est la question qui se pose ce matin. La France a été très unie, les Français se sont mobilisés massivement hier, et c'est admirable ce qui s'est passé. Ils ont été unis dans le recueillement, dans la réprobation, mais il faut savoir ce que l'on fait après. Oui, l'unité nationale doit se manifester aussi vers des objectifs. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce que vous croyez d'ailleurs que cette unité nationale va durer ? J'espère de tout cœur qu'elle va durer et je souhaite qu'elle dure dans la sauvegarde, dans la volonté d'affirmer nos valeurs républicaines. À mon avis, c'est la façon de régler un certain nombre de problèmes qui se posent à notre société aujourd'hui. Mais on attend maintenant des mesures. Oui, des mesures, mais des mesures de plusieurs ordres peuvent être prises. Je crois qu'il y a des mesures techniques qui sont à prendre, bien entendu. Le Premier ministre l'a dit lui-même, il y a des leçons à tirer de ce qui s'est passé. Il apparaît très clairement que le péril terroriste n'est pas seulement un péril qui se manifeste en France, mais nous avons des attentats partout. N'oublions pas que voici quelques jours, au Nigeria, Boko Haram a tué de l'ordre de 2000 personnes, détruit complètement 16 villages. Il y a des attentats en Australie, en Belgique, au Canada, partout. Il y a un grand péril. Et il y a des mesures techniques à prendre, bien entendu. Je pense pour ma part qu'il faut une grande loi sur le renseignement, parce que nos services de renseignement en France ne disposent pas de l'appareil juridique qui leur permet de faire complètement leur travail. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas avec les garanties nécessaires. C'est ça, la loi ne leur permet pas tout ce qu'un service de renseignement doit faire, à la différence de ce qui se passe à l'étranger. Et plusieurs parlementaires, y compris socialistes d'ailleurs, ont travaillé sur cette question, ont réfléchi à cette question. Ils m'ont invité à un groupe de travail qui s'est réuni à ce sujet voici déjà plusieurs mois. Le temps est venu de donner à nos services de renseignement les moyens de travailler. Concrètement, ça se traduirait comment ? Ça veut dire par exemple que un service de renseignement qui n'est pas sous couverture judiciaire par définition, peut à un certain moment avoir besoin de vérifier le contenu d'un box, par exemple. Bon. Aujourd'hui, ça n'est pas théoriquement, juridiquement possible. Il faut que ce soit possible. Ils le font, bien entendu, ils ne le font pas dans le cadre de la loi. Il faut plus de contrôle en même temps. Il ne s'agit pas de laisser les services faire ce qu'ils veulent. Bon, il y a d'autres mesures techniques qui sont à prendre. Je vous donnerai un exemple précis. Voici quelques semaines, j'ai eu la désagréable surprise de constater qu'une juridiction administrative avait annulé un arrêté que j'avais pris lorsque j'étais ministre de l'Intérieur pour expulser un étranger qui se livrait à du prosélytisme djihadiste dans notre pays. Bon, ça veut dire que la loi n'est pas suffisamment forte, parce que qui aujourd'hui pourrait prétendre qu'on peut laisser faire du prosélytisme dans notre pays en faveur du djihad ? C'est inacceptable. Est-ce qu'il faut très vite adopter de nouvelles lois ? Mais je crois qu'il faut se donner quelques semaines pour bien mettre les choses à plat, réfléchir. Je pense que cette réflexion peut se faire d'ailleurs de façon transpolitique, si vous me permettez l'expression, mais il faut faire quelque chose. Une autre chose que je préconise, qui me semble très importante, c'est la déchéance de nationalité. Bon, il y a aujourd'hui dans le Code civil une disposition qui théoriquement le permet, mais elle n'est pas du tout opérationnelle. Très clairement, quelqu'un qui part faire le djihad, qui se livre en Syrie ou en Irak, aux abominations dont on parle, des choses qui sont complètement étrangères à nos valeurs, par son action, par son engagement, montre qu'il ne partage plus du tout les valeurs de la République française. Eh bien, s'il a une autre nationalité, privons-le de la nationalité française. On entend beaucoup dire en ce moment qu'il faut sacrifier certaines libertés pour mieux protéger les Français. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Mais c'est toujours un équilibre difficile et il faut respecter évidemment nos libertés. C'est pour cela que tout à l'heure, à propos de l'encadrement de nos services de renseignement, je disais qu'il fallait, s'il y avait plus de moyens, plus de contrôle aussi, mais il y a aussi des libertés qui peuvent être facilement abandonnées. Enfin, je me souviens d'un épisode dramatique aussi qui était celui des attentats de 2005 au Royaume-Uni, à Londres, dans le métro. Bon, les Anglais ont adopté une législation antiterroriste renforcée à cette occasion. Les Américains ont pris des mesures. Et nous, dans la foulée d'ailleurs de ce qu'ont fait nos amis britanniques, nous avons préparé une loi antiterroriste. Bon, il y avait une disposition qui avait fait qui avait suscité beaucoup de critiques, qui était celle de la lecture automatique des plaques minéralogiques des véhicules empruntant les autoroutes. Bon, ça a soulevé des critiques. Ça se fait, c'est très encadré, ça n'est plus guère contesté.
Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas aussi remettre en valeur, je dirais, les idées de la République? Est-ce qu'elles n'ont pas été un petit peu abandonnées? On a entendu beaucoup chanter la Oui. Marseillaise. C'est pas habituel. Indépendamment des mesures techniques que j'évoquais, c'est, je crois, le défi principal qui est le nôtre. Je crois que nous avons un devoir qui est de s'interroger sur le point de savoir pourquoi des jeunes Français qui ont été élevés en France, un pays qui est le pays des droits de l'homme, où toutes les libertés existent, s'engagent dans le djihad. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que nous ne faisons pas suffisamment vivre les valeurs de la République. Nous ne les faisons pas partager suffisamment à l'ensemble de nos concitoyens. Et je crois que le temps est venu de ne plus transiger. Il ne faut plus donner l'impression que l'on peut transiger avec les lois de la République. Il faut lutter par conséquent contre toutes les formes de communautarisme. Nous avons été trop complaisants avec le communautarisme dans les années passées. Je crois qu'il faut être désormais intransigeant. La République, ça se défend, les valeurs de la République, ça se défend. En France, on applique les lois de la République. On fait comment? Mais on fait comment? Ça veut dire qu'il faut à la fois être plus exigeant à l'égard de certaines communautés ou certains groupes qui se laissent aller à des communautarismes. Et ça, c'est une réalité. Ce n'est pas une fiction que je dis là. Il y a eu des ouvrages de sociologie très intéressants, des enquêtes qui ont été faites qui sont tout à fait pertinentes et convaincantes. Il faut absolument être exigeant à l'égard de ces communautés. Il faut aussi que nous soyons plus exigeants, nous collectivement français, c'est-à-dire qu'il faut que nous fassions plus pour régler des problèmes d'intégration ou d'assimilation qui se posent avec acuité et qui ne sont pas bien traités. Est-ce qu'il faut aussi revoir la formation des imams? Oui, c'est un sujet qui est tout à fait important. La religion musulmane, à la différence d'autres religions, n'est pas organisée de façon hiérarchique. Beaucoup d'imams qui viennent en France, qui officient en France, sont des imams étrangers, dépêchés par des pays étrangers, qui les nomment en fonction de leur propre conception ou de leurs propres intérêts. Il nous faut des imams de France, le président Sarkozy avait beaucoup insisté, c'est-à-dire des imams qui soient pétris d'une formation théologique qui souvent est largement absente au demeurant, mais d'une formation théologique d'un islam moderne, ouvert, tolérant, et puis qui soit également formés aux valeurs civiques de notre pays, aux valeurs de la collectivité française. C'est un sujet qui est très important, qui ne se pose pas qu'en France d'ailleurs. Je remarquais récemment une initiative du roi du Maroc qui, lui, va faire une école d'imams avec ces deux préoccupations. Dans un pays laïque comme le nôtre, ce n'est pas simple, mais beaucoup de gouvernements y ont travaillé, j'y ai travaillé, tous les ministres de l'Intérieur successifs, on n'a pas réussi, mais il faut reprendre ce chantier. La police a été très applaudie. Oui, est-ce qu'elle a les moyens de faire son travail aujourd'hui? Mais la police a été très applaudie, c'est vrai, et ça me fait plaisir parce que pour avoir commandé sous diverses responsabilités la police à plusieurs reprises, je sais ce que les policiers et les gendarmes font au quotidien. Ils font un travail admirable et justice leur est rendue. Est-ce qu'ils ont suffisamment les moyens? Il me semble très clair que le terrorisme étant devenu une priorité absolue, il va falloir redéployer des effectifs au profit de la lutte antiterroriste. Merci.